êtes étudiant en droit, professeur, participant à des concours de plaidoirie ou impliqué dans la recherche universitaire. Saviez-vous que Investor State Law Guide, ISLG, peut être une ressource précieuse pour vos travaux universitaires, y compris vos mémoires, thèses et articles? La base de données et les outils de recherche ISLG vous permettent d'explorer tous les thèmes de l'arbitrage international investisseurs-États et de répondre de façon approfondie à des questions complexes. Supposons que vous travaillez sur un projet de recherche universitaire concernant la récusation des arbitres dans les procédures CIRDI et de son impact sur les possibilités et les modalités d'annulation d'une sentence dans le cadre de la Convention de Washington et de son règlement d'arbitrage. Pour trouver les réponses pertinentes à cette question, vous pouvez cliquer sur la lettre C dans le Subject Navigator et sélectionner Challenge to Arbitrators, Members of Ad Hoc Annulment Committee Members, Counsel and Experts. Vous pouvez ensuite sélectionner plusieurs sous-rubriques, par exemple Challenge of Arbitrators. Pour préciser davantage la recherche, un nouveau menu s'ouvre dans lequel vous pourrez sélectionner Challenge of Arbitrators in ICSID Proceedings as Ground for Annulment. Vous accédez alors à toutes les discussions sur ce sujet et obtenez la liste complète de toutes les décisions et sentences traitant de cette question. Comme vous pouvez le voir ici, l'une des sentences citées est l'affaire EDF versus Argentine, qui note dans son paragraphe 109 que la récusation d'un arbitre en vertu de l'article 14.1 de la Convention de Washington répond à un critère objectif et que la perception subjective de l'une des parties a un manquement allégué aux qualités d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre en cause n'est donc pas suffisante pour prononcer la récusation de ce dernier. Vous pouvez prévisualiser les extraits en cliquant sur les références précises citées par le tribunal dans cette sentence. Vous pouvez également sélectionner Full Case and Analysis pour lire le paragraphe dans son contexte et poursuivre votre recherche. Après avoir lu le paragraphe 109 de la sentence EDF versus Argentine, vous voudrez peut-être savoir si un autre tribunal ou comité d'annulation a fait référence à ce paragraphe. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Jurisprudence Citator sur la page de consultation d'EDF versus Argentine. Vous devez sélectionner l'extrait qui vous intéresse, le paragraphe 109 dans cet exemple, dans la rubrique Cases Citing EDF versus Argentina, et toutes les décisions citant le paragraphe sélectionné s'afficheront. En cliquant sur l'une d'entre elles, vous serez redirigé vers le paragraphe qui cite précisément le paragraphe 109 de la sentence EDF versus Argentine. Non seulement vous pouvez décomposer votre sujet académique en sous-catégories précises et trouver la jurisprudence la plus pertinente pour chaque question, mais vous pouvez également compléter votre recherche en utilisant des outils supplémentaires qui sont disponibles pour chaque document. Après avoir lu la discussion de la sentence EDF versus Argentine au sujet de l'article 14.1 de la Convention de Washington, vous pouvez également être intéressé par une analyse plus approfondie de cette disposition et découvrir comment d'autres tribunaux arbitraux l'ont interprétée ou appliquée. L'outil Article Citator vous permettra d'accéder à cette analyse. Dans Article Citator, trouvez la de la Convention de Washington et sélectionnez l'article 14.1 dans la liste des dispositions. Vous pouvez consulter cet article en cliquant sur Provision Extract et consulter la jurisprudence listant tous les tribunaux qui ont fait référence à l'article 14.1 de la Convention de Washington en cliquant sur See All. Les références précises faites par le tribunal dans la sentence VC Holding versus Italia, Decision on Proposal for Disqualification of Arbitrator Ponset de 2023, indiquent que le tribunal cite l'article 14.1 de la Convention de Washington, analysé comme exigeant une haute considération morale dont doivent jouir les arbitres. Même si vous ne voyez pas expressément citer l'article 14.1 dans les paragraphes de cette décision, les citations précises renvoient à la référence contextuelle à l'article 14.1, réalisée incontestablement par les arbitres. Il s'agit là d'un exemple de l'exhaustivité et de la précision des références
et de l'analyse que seul ISLG est en mesure d'offrir. En faisant défiler la liste, vous trouverez d'autres discussions relatives à l'interprétation et à l'application de l'article 14.1 de la Convention de Washington, qui vous aideront à progresser et approfondir vos recherches. Pour compléter votre recherche sur la récusation des arbitres, vous avez peut-être aussi consulté des ouvrages et articles de doctrine. Par exemple, le commentaire de Christoph Schreuer sur la Convention de Washington, dans lequel vous avez pu lire des extraits sur la récusation des arbitres dans le cadre des procédures CIRDI. Vous vous demandez peut-être si et comment cette analyse doctrinale a été traitée par les tribunaux arbitraux et comités d'annulation et, par conséquent, dans quelle mesure cette doctrine fait autorité. Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser l'outil Publication Citator, ISLG. Recherchez ICSID Convention, un commentary dans le Publication Citator. Cliquez sur les citations spécifiques et vérifiez la liste des références disponibles proposées à côté des pages de l'ouvrage. Par exemple, si vous ouvrez la liste des références disponibles pour la page 1200 de ce livre, où il est question de la récusation d'un arbitre, vous trouverez les décisions qui citent cette page. L'une d'entre elles est l'affaire Aduege versus Argentina, dans laquelle le tribunal se réfère à la page 1200 du livre du professeur Schreuer concernant la charge de la preuve pour établir une absence manifeste des qualités requises d'un arbitre. En utilisant le Publication Citator, ISLG, vous pouvez analyser l'autorité et la pertinence de la doctrine et prendre une décision éclairée quant à la publication que vous souhaitez citer dans votre travail de recherche. Les ISLG Reports sont une autre fonction qui peut s'avérer très utile pour vos travaux de recherche. Les ISLG Reports fournissent des rapports complets et consolidés pour chaque différend, arbitre, conseil, expert, organisation et pays. Lorsque vous ouvrez Dispute Reports, View Comparative Reports, vous trouverez plusieurs sections relatives aux différentes phases d'un litige, y compris la procédure, les questions de juridiction, le fond et, pour les différents CIRDI, la phase d'annulation. Un bon exemple est celui de la section Arbitrator Challenge dans la rubrique Procédure. Cette section vous donnera la liste de tous les différends entre investisseurs et États. Ainsi, si vous souhaitez examiner de plus près certaines de ces différends, vous pouvez utiliser les détails fournis dans le rapport. Une autre section utile des Dispute Reports pour vos recherches est celle Annulment, ICSID, qui propose des rapports pour plusieurs motifs d'annulation, y compris l'article 52.1a de la Convention de Washington, traitant du vice dans la constitution du tribunal. Vous pouvez donc bénéficier de ces rapports lorsque vous commencez à travailler sur les récusations ayant affecté les procédures d'annulation en vertu du règlement d'arbitrage du CIRDI. Il ne s'agit là que de quelques exemples des outils proposés exclusivement par ISLG, qui faciliteront énormément vos recherches et vous permettront d'aller plus loin dans vos travaux universitaires. N'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui pour une session de formation gratuite et une démonstration complète des fonctions et outils ISLG. Merci de votre attention et à bientôt.